Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwa al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo, dans cette série dans laquelle nous apprenons ensemble à apprendre à lire le Coran comme il se doit. Donc nous commençons avec les lettres d'alphabet, Inch'Allah ta'ala. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu ensemble la voyelle Fatha. Donc la voyelle Fatha, on avait vu ensemble qu'elle apportait le son A. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la voyelle Kasra qui apporte le son I. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la kasra. Kasra comme ça. La kasra, elle apporte quoi? Le son I. Donc, c'est la voyelle qui va apporter le son I que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, allons directement voir qu'est-ce que ça donne avec les lettres. Donc, j'ai réécrit les lettres. Donc, vous savez comment elles s'écrivent. Donc, au niveau de la kasra, il faut comprendre une chose. Il y a une différence au niveau de la première lettre. Vous vous rappelez, au niveau de la Fatha, on avait écrit le A comme ça. Le A, il s'était écrit comme ça. Mais au niveau de la Kasra, ce qui va se passer, la Hamza, au lieu d'être en haut, la Hamza va être en bas. Est-ce que vous voyez? Et la voyelle là, au lieu qu'elle soit en haut, la voyelle sera en bas. Donc au niveau de la Kasra, c'est la subtilité qui sera là. La voyelle, elle sera en bas. Donc du coup, ici, ça va donner quoi? Ça va donner ceci. Ça va donner ceci. Ça va donner ceci. Donc ça donne ça, comme ça. Et nous avons notre voyelle qui est là, qui est en bas, comme ça. Et ça donne quoi? Le son I. Voilà. Il s'appelle I. Voici notre bon vieux ami I qui est là. Donc, après, on va voir les autres lettres. Je vais réécrire là. Le bas là. Bon, mon bas, il est un peu incliné quand même. Hein. Il est un peu incliné le bas. Le bas, le ta et le sa. Donc, les trois là qui se ressemblent là, je les réécris là. Donc, toujours pareil, la voyelle, elle est en bas ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, avant, c'était le bas. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient bi. Vu que la voyelle est en bas, ça donne le son i. Ici, c'est pareil. Au lieu de ta, le ta devient ti. Ti comme ça. Et celui-là, pareil. Tout avant, dans la précédente vidéo, on avait dit que ça se lisait ça avec la fatha. Mais vu que c'est la kasra maintenant, ça va se lire si. Donc, pareil. C'est comme si vous vouliez lire si, mais en vous mordant la langue. C'est pour cela que je rajoute le T là. Le T, c'est pour vous dire qu'il faut vous mordre la langue au niveau des incisives. Ça donne si, si. Donc c'est pareil. Continuons. Après, nous avons quoi? Le jim, le ha et le kha. Donc, trois lettres aussi qui se ressemblent. Cette fois-ci, la voyelle est là, en bas, comme ça. Donc lui, ça va donner quoi? Un hi. Au lieu de ha. En fait, partout où il y avait a, au niveau de la fatha, vous remplacez le A par un I. Et vous voyez. Donc, ça c'est hi. Oh non, ça c'est le jim. J'ai oublié, c'est ji. Ça c'était le jim. Faites attention. Le ji comme ça. Le ji. Ça c'est le hi. Et ça c'est le chi. Chi. Le kha de Khadija là, au lieu de kha, ça devient chi. Attendez, je vais effacer parce que ça se rapproche un peu. Donc, ça donne chi. Donc, on a ji. Hi, ri. Comme je vous l'ai dit, la différence, c'est que lui, il a un point, lui, il n'a pas de point. Et lui, il a le point qui est en haut. L'autre, le point, il est en bas. Donc, on a ji, hi, ri. Continuons. Le dal, ici. Et le zal. La voyelle en bas, comme ça. Donc, lui, on a di. Et lui, comme l'autre, là, pareil. C'est comme si vous vouliez lire zi, comme ça. Mais en mordant la langue. Donc, ça donne zi, zi, zi. Voilà, ça donne zi. Est-ce que vous voyez? C'est très important ce que je suis en train de vous lire là. Parce que ça, c'est des erreurs que je vois souvent. Même dans la lecture du Coran, les gens mélangent le zi, le zi. Ça c'est la subtilité. C'est avec ces détails-là qu'on sait qui a appris avec un professeur qui maîtrise son sujet et qui, voilà, caracole seul, se débrouille et voilà, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, voici ça. Après, encore deux lettres qui se ressemblent. Lui, il a un point, l'autre n'a pas de point. Donc, si vous remarquez bien, c'est des lettres qui se ressemblent. C'est pour cela que je les réécris ensemble par vague. Donc, on a la voyelle qui est là. La voyelle, elle est là. Donc, lui, ça, c'est le ri. Et ça, c'est le zi. Donc, on a ri et zi. Donc, on continue. Ici, le sin. On a le sin, on a le shin. Les deux se ressemblent, voyez-vous bien. La différence, c'est les points. Donc, je lui mets la voyelle en bas ici, comme ça. Donc, le sin, là, ça donne quoi? Ça donne si. Et le shin, ça donne comme ça, chi. Bon, vu que je suis grand, c'est un peu compliqué.
Je rapproche ma chaise là pour avoir un bon niveau, pour pouvoir bien écrire. Après le chi, on a le sod. Après le sod, on a le dod. Maintenant, le sod, si on lui met la kasra qui est là, la kasra c'est la voyelle là qui est en bas. Cette fois-ci, au lieu de mettre i, je vais mettre u, comme ça. Su, pour le différencier avec celui-là. Si je mets si ici, et lui si, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est un su, su. Faut faire ressortir le son u. Su, su. Et lui aussi pareil, du, le son u. C'est très important ce que je veux mettre là. Parce que même dans les livres phonétiques, ils ne font pas trop la différence ici. Ils mettent tous des i. Après, pour cela, c'est dangereux de vouloir apprendre tout seul avec la phonétique. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Donc, ça c'est le du. Continuons. Voilà, cette fois-ci, je ne vais pas oublier le to et le zo là. Donc, on a le to qui est là. Et le zo qui est là. Là, on continue. Donc, lui, pareil, tu. Et lui, c'est le le zu. 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 C'est le zu. Zu. Est-ce que je peux pas lui rajouter, comment on appelle ça? Est-ce que je peux pas lui rajouter un D? Parce que lui aussi, zu, lui là, il est un peu comme celui-là, là. Le fi là. Il est un peu aussi comme celui-là. C'est-à-dire, pour le prononcer, vous mordez la langue. Zu, zu, zu. Est-ce que vous voyez? Il est différent avec celui-là, le zi. C'est pour cela quand j'ai mis zu, tu vois, ça rapproche un peu, mais c'est le zi, le zi. Donc, de toute façon, vous voulez bien maîtriser ça, venez vous inscrire à la madrasa digitale. Et là, on va, avec les interactions, vous allez voir, ce sera beaucoup plus fluide. Est-ce que vous voyez? Donc, on a le zi. Maintenant, on a le aïn qui est là et le roïn qui est là. Donc, toujours, il y a un point qui les différencie. Donc, le aïn ici, ça, c'est le u. C'est pour cela que j'ai mis un u, mais c'est u. C'est ici au niveau de la gorge. Le U. Je sais pas comment on avait écrit ça lors de la madrasa. C'est comme ça. U. Pareil. C'est le U. Regardez bien. C'est ici, au niveau de la gorge. U. Donc, le U et le RU, pareil. Le ROIN. Toujours le GH. Voilà. Le RU. Ça, c'est les lettres les plus compliquées à lire. Donc, après, on va soulever un peu le Ain et le Roin. On aura ici le... Je ne sais pas si j'ai mis le blanc. Mettons le blanc. On a le Fa et le Qaf. Donc, le Fa et le Qaf, si on les met la Kasra qui est là, donc ça va donner ici Fi. J'aime bien le Fi. Lui, c'est Fi. Et lui, là, c'est Q. C'est Q. Ici, au niveau de la gorge. Mettez votre doigt ici. Ça donne Q. Donc, je sais que beaucoup vont lire Q, mais c'est pas Q, c'est Q. Essayez de faire l'effort et ne lisez pas ça Q, mais c'est le Qaf. Q. Après le Qaf, on a le Kaf. Voici notre bon vieux Kaf qui est là et notre bon vieux Lam qui est là. Donc, les deux là, si je les mets la Kasra, donc celui-là, ça donne Ki, celui-là, ça donne Li. On a Ki et Li. Donc, continuons. On a le Mim qui est là et le Noun qui est là. Donc, le Mim, ici, il va se lire comme ça. Mi, le Noun, si on lui met la Kasra, bon, j'ai pas mis la Kasra elle est là. Mi, et lui, c'est le Ni. C'est le Ni. Continuons. Donc, ces lettres-là, pas besoin d'être un expert pour pouvoir les lire. Même un bébé de 2 ans peut bien les lire. Donc, mi, ni. Maintenant, on a cette lettre-là. Comme, on va lui mettre le U là, comme ça. Comment j'avais écrit ça pendant le cours que j'avais fait là? J'avais écrit ça comment? J'aime pas écrire. Bon, en fait, avant, j'écrivais comme ça. Comme pour la fatha là, j'ai écrit comme ça. Et les gens lisaient na. C'est pour cela que j'efface. Je mets comme ça maintenant. Je mets simplement comme ça. Mais je vous demande d'appuyer sur le chapeau. Ça donne... Attends, j'ai même pas mis la kasra là. Donc, il y a la kasra qui est là. Du coup, ça donne comme ça.
je mets comme ça à la madrasa, comme ça, et je demande de prononcer ça. Hu, hu, tu vois? Hu. Donc, à différencier avec celui-là, là. Lui-là, on l'avait mis comme ça. Hi. Donc, attention, il faut différencier les deux. C'est pour cela que je mets le U. Hu. Et lui, c'est hi, hi. En fait, lui, il est léger. On le prononce légèrement ici. Hi, ça donne comme ça. Hi. Et lui, c'est hu, hu. Et lui, c'est hi. On le prononce en souriant. Hi. Et lui, c'est hu. Le visage fermé. Hu. Et lui, c'est hi. Donc, faites la différence entre les deux, là. Donc, j'efface. Après le hu, on a les deux dernières lettres. On a la couleur blanche. On a notre bon vieux. Non, je l'ai écrit, il est trop gros. Il est trop obèse, là, le wow. On a le wow qui est là. Et notre bon vieux ya. Donc, lui là, comme ça, oui, le oui. Ou alors, oui, yes. Et après, nous avons le yi ici. Le yi. Donc, voici la kasra, les 28 lettres avec la kasra. Donc, la kasra, comme je vous ai dit, il apporte, la voyelle kasra, elle apporte plutôt le son i. Donc, on reprend ici. I, bi, ti, en montrant bien la langue. Si, ji, hi, chi, ça c'est le kha. Chi, di, zi, en montrant bien la langue. Zi, le ri, le zi, le si, le chi, le su, du, tu, toi, su, du, tu, zu, ru. Ces lettres-là, quand on est à la madrasa, de toute façon on rigole. Quand les gens lisent ça, c'est trop drôle. Donc je reprends. Su, du, tu, zu, ru, fi, qui. Est-ce que si vous voyez les deux là, vous voyez, ils se ressemblent. Le cu et le qui. Donc si certains vont me lire ça qui et qui, j'ai dit non. Les deux, ils sont pas les mêmes. Ils s'écrivent même pas de la même manière. C'est-à-dire, tu peux pas me lire les deux de la même manière. C'est pas normal. Donc, ça, c'est le Q, le Kof, et ça, c'est le Kaf. Ils se ressemblent dans la sonorité. Mais il y a une différence entre les deux. Il faut faire attention. Donc, on a le Q et le Ki. Et lui, c'est le Li. Lui, c'est le Mi. C'est le Ni. Lui, c'est le Hu. Lui, c'est le Oui et le Yi. Donc, Hu, Oui et Yi. Donc, ayyuhal ikhwat al-akhawat. Voici un peu le cours sur la kasra. C'est ça qu'on appelle dans la langue arabe la voyelle kasra. C'est-à-dire on a apporté le son i. Donc la voyelle kasra, c'est ça. Quand vous voyez le trait horizontal, là, s'il est en bas, c'est la kasra. Il apporte le son i. S'il est en haut, c'est la fatha. Il apporte le son a. Très importantissime de faire la distinction entre les deux. Quand c'est en haut ou en bas. Et ça, je le vois souvent. Beaucoup font cette erreur-là. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'accompagnement personnalisé, comme j'ai dit, rejoignez-nous, inscrivez-vous à la madrasa digitale et rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y en a, on commence les cours, ils viennent 2 mois après, 3 mois après. On ne va pas reculer pour vous. De toute façon, si on commence plus de 2-3 mois après, on ne prend plus. Pour cela, maintenant, j'attends qu'on ait une équipe de 10 avant de commencer. Donc, venez vous inscrire pour qu'on puisse commencer les vraies choses. Laissez un commentaire pour commenter si vous pensez que j'ai fait une erreur. Parce qu'il y a toujours des petits « Ah, mais t'as mal prononcé ici !» On se calme. Si vous voulez qu'on en discute, vous venez, le numéro il est affiché et on discute comme des personnes civilisées. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.